Nous sommes déjà là, Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là, Seigneur. Nous sommes déjà là, nous sommes déjà là, Seigneur, nous sommes déjà là, Saint-Esprit, nous sommes déjà là, Seigneur.
You are Jehovah. You are the mighty man in battle. The one who fights our battle. For we lift up our eyes to the hills where cometh our help. Our help comes only from you, Jehovah. You are Jehovah. You are Jehovah. You are the mighty man in battle. You are Jehovah. You are the mighty man of war. You are Jehovah. You are Jehovah. You are Jehovah. You are the mighty man in battle. You are Jehovah. You are the mighty man of war. You are Jehovah. To the one who never dies, He the one who said is to come, Jehovah. He the mighty great I am. You are Jehovah. You fight my battle and I hold my peace. I don't need to worry, I don't need to fight again. You are the mighty man in battle. You are Jehovah. You are Jehovah. You are the mighty man of war. You are Jehovah. We call you by your name. You are the mighty man. Mighty man in battle. You are. That's why we lift up our eyes. You are the mighty man of war. You fight my battle and I hold my peace. You are Jehovah. You are Jehovah. You are Jehovah. You are the mighty man of battle. You are the mighty man of battle. You are the mighty man of war. Demons tremble when your name is called. Mountains skip whenever you show up. You are the mighty man in battle. You are Jehovah. You are Jehovah. You are the mighty man of war. You are Jehovah. Invincible God, there is none like you. Ancient King, you are worthy to be praised. You are the mighty man in battle. Yes, you are Jehovah. You are Jehovah. You are the mighty man of war. You are Jehovah.
You are the mighty man in of war. You are Jehovah. You are the mighty man. You fight my battle and I hold my peace. You are Jehovah. You are the mighty man. We call you Sabaoth. We call you the great warrior, the mighty man in battle, the lion of the tribe of Judah. Mighty man of war, you are Jehovah. You are the mighty man in the war. You are Jehovah. You are the mighty man of war. You are Jehovah. Motabina maite na kanga zamba alamase. Motabina maite na ave zamba tuma ekanga. Motabina maite na kanga zamba alamase. Motabina maite na ave zamba tuma ekanga. Tungana no bilembabo, kanganye tungana no bilembabo. Yewa yema kiti duwe, yewa yema manamuwe, ambajam. Yewa yeme yonganti ya yelone woza, abazambe duma, kanga yele. Motabina maite na kanga zamba alamase. Motabina maite na seek the first kingdom of God, and every other thing shall be added unto you. When someone is this day in your life, when see my brother, when see my sister, what is man that you're mindful of him? It is time to praise you, God. Lift up your hands, stand up somebody, and give him all the praise. Motabina maite na kanga zamba alamase. Motabina maite na ave zamba tuma ekanga. Motabina maite na. Loue l'Éternel quand il est encore temps. Loue-le quand tu peux encore respirer. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Zave, zave, duma, et quand tu peux encore chanter, il est temps de le faire. Quand tu peux encore le louer, il est temps de le faire. Quand tu peux encore le célébrer, il est temps de le faire. Tu ne sais pas ce qui t'entend demain. Oh, Motabina maite na kanga zamba alamase. Motabina maite na ave zamba tuma ekanga. If you don't praise him, listen to me. The Bible says he's going to restore to praise him. Somebody listen to my advice while you are still alive. Praise
maije nakanga zambe alamose mutabina maije na abe zambe duma ekanga
Nous prions. Merci Seigneur pour ce jour d'adoration, ce jour de joie, ce jour de paix et ce jour de victoire que tu nous accordes. Parce que la victoire que nous célébrons aujourd'hui, tu nous as donné cette victoire à Golgotha. Et l'ultime victoire que tu as eue, c'est celle du jour de ta résurrection. Seigneur, tu as vaincu la mort pour nous. Rien ne peut plus prévaloir de nous. Seule la mort que tu as prédite pour la fin de chaque homme, aucune mort ne peut plus dominer sur nous. Parce que tu as eu victoire sur tout ce qui était mort dans notre vie. Béni sois-tu, Jésus, pour la vie que tu nous as donnée. Béni sois-tu pour la vie que tu nous restaures ce matin. Béni sois-tu pour la force que tu nous donnes ce matin de continuer de te louer, de t'adorer, de t'exalter, de te prier. Voici donc le moment où nous allons lire la parole, où tu dois être présent pour prendre le contrôle de tous ceux qui écouteront cette parole qui va sortir. Descends donc maintenant et que tous ceux qui n'honorent pas ton saint nom maintenant se taisent. Même dans les maisons où on nous écoute, que celui qui perturbe l'écoute de ta parole, même dans les domiciles, même partout où cette parole ira, que cet homme fort s'abaisse et que toi tu t'élèves pour délivrer ton peuple, pour affranchir ton peuple, pour restaurer ton peuple et pour donner la vie à tes bien-aimés. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu accomplis ce matin, en ce jour, dans les vies de ceux qui vont écouter ce message. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes toujours dans l'Ancien Testament ce matin, mais nous allons lire dans le livre des Juges, au chapitre 6. Juges, au chapitre 6. Il est écrit: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour ravager. Israël fut malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient.
Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Et l'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit qu'avec un épha de farine, des pains sans levain, il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sur le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-le sur ce rocher et répands le jus. » Et il y fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur, l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Et il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Amen. Merci Seigneur pour ce passage que tu nous donnes. Nous venons maintenant pour t'écouter. Saisis-toi de moi qui vais transmettre ta volonté. Que mes pensées ne soient plus, mais que toi tu sois. Béni sois-tu pour tout ce que tu nous apportes encore ce matin comme parole de vie, qui nous délivre et qui nous affranchit. Au nom de Jésus. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Amen. Dieu nous aime. Que chacun dise Dieu m'aime. Même ceux qui sont dans les maisons. Il faut avoir cette confiance. Il faut avoir cette assurance. L'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances que tu vis.
l'amour de Dieu ne dépend pas de l'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Il faut que tu saches qu'en toutes circonstances, en tout moment, Dieu t'aime. Même lorsque tu auras péché, même si tu es dans le péché, étant dans le péché, Dieu t'aime. Dieu nous aime. D'un amour qu'aucun homme ne peut nous aimer. Dieu nous aime. Nous voyons aujourd'hui Gédéon juge en Israël. Là, il n'est pas encore juge. Comment il est devenu juge? Israël a encore fait ce qui ne plaît pas à Dieu. Israël s'est prosterné devant les dieux de Madian. Et Dieu les a assujettis à l'esclavage. Ce qui faisait que quand Israël semait, il récoltait, Madian venait détruire toute la production d'Israël. S'ils ne détruisaient pas, ils emportaient tout. Donc Israël vivait dans la servitude à cause du péché. Israël était devenu esclave au point de ne même plus jouir de ses productions à cause du péché. Bon nombre d'entre nous aujourd'hui, nous sommes dans cet état, esclaves même de notre propre vie. Vous savez qu'il y a des gens qui sont esclaves dans leur vie au point où ils ne vivent pas. Tout ce qu'ils travaillent, c'est pour d'autres personnes. Tout ce qu'ils font, on l'arrache. L'homme est une structure fermée. Je vous avais parlé, je vous ai dit hier que lorsque tu nais du sein de ta mère, avant même que tu ne sois né, avant même que tu n'entres dans le sein de ta mère, Dieu te connaît et il t'a déjà béni. Donc, l'homme est une structure fermée. Parce que quand Dieu crée l'homme, donne vie à un homme, c'est toute une structure fermée. Donc, l'homme a des portes. Les portes de ta vie sont en toi. Lorsque tu te livres au péché, tu ouvres les portes de ta vie qui étaient fermées parce que Dieu a mis une vie en toi et il a pris soin de fermer. Ça veut dire que ta bénédiction est en toi. Et maintenant, lorsque tu désobéis à Dieu, tu n'es plus sous le contrôle de celui qui veille sur les portes de ta bénédiction. Qu'est-ce qui se passe? Tu laisses libre entrer à quelqu'un d'autre de venir ouvrir et détruire ce que Dieu a mis en toi. Amen. C'est nous-mêmes qui pouvons fermer les portes et c'est nous-mêmes qui pouvons faire quoi? Les ouvrir à l'ennemi. Comme Israël, Dieu avait béni Israël. Dieu a béni Canaan, pays où coule le lait et le miel. Dieu a tout mis à Canaan. Il a dit, ce pays n'est pas comme le pays d'Égypte, où toi-même tu labourais, tu ensemençais et puis tu arrosais. Ce pays est un pays de montagne, donc Dieu t'a tout prévu que quand il pleut au sommet de la montagne, l'eau coule tous les bords de la montagne, donc la semence elle-même se faisait arroser. Ce que Israël avait seulement à faire, c'était de faire quoi? De planter. Dieu arrosait, il faisait croître. Donc, quand Dieu te crée, il prend toutes les dispositions pour que ta vie soit tienne. Amen. Ta vie soit tienne. Et nous devons savoir une chose. C'est que nous sommes responsables de notre progéniture. Parce que ce qui arrive à Israël, à Madian, au temps de Gédéon, Gédéon n'a pas connu le péché. Ce sont leurs parents qui ont péché contre Dieu.
Amen. Et la malédiction, ça dit que les enfants étaient obligés de faire quoi? De subir la malédiction. Parce que la malédiction de Dieu va aussi de génération en génération. La bénédiction dure éternellement. Mais il peut maudire une génération de personnes. Donc, Gédéon vient naître au temps où il vient naître jeune homme, au temps où Israël est sous le joug de la malédiction, où Israël ne prospère pas, où toutes les productions d'Israël sont détruites ou emportées par Madian. Il se retrouve esclave. Il y a des gens qui travaillent. Il fait tout. C'est comme il a un trou sur la main. Tu ne sais pas ce que tu fais avec l'argent que tu gagnes. Tu ne sais pas ce que tu fais, tu te bats. Tu gagnes même de l'argent, tu as l'impression, mais à la fin, quand tu fais le compte, je connais, c'est une famille, leur papa était très riche, et j'étais tellement surprise que quand tu es arrivé dans cette maison, leur père a fait de très grosses voitures, il roulait avec dehors, mais quand tu es arrivé chez eux, ils n'avaient pas de chaise. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont déjà esclaves dans la vie que Dieu leur a donnée. Au lieu de prospérer, d'être en joie, ils sont pillés. Voilà le mot. Il y a des gens qui se font piller. Et Dieu laisse faire. À cause de la désobéissance. Tu es déjà comme un squelette vidé. Ça veut dire que tu n'as même plus de chair. À cause de la malédiction divine. Parce que lorsque l'homme se détache de Dieu, il ne vit plus sur le joug de la bénédiction, mais il vit sur le joug de la malédiction. Il y a des familles entières qui sont comme maudites, où on ne comprend rien. Les enfants vont même à l'école, il y a des licences, il y a aucun travail. Il y a des familles entières qui sont là seulement, ça veut dire que quand tu arrives, des intellectuels, mais personne, aucune percée, personne ne prospère. À cause de la désobéissance. À ce qu'ils ont livré leur vie à Satan. Il y a des familles, il y a des villages où tu arrives même dans un village, il est lugubre. Aucune lumière. Rien n'entre. Personne ne prospère. Ça veut dire que tu regardes l'état des gens, tu te demandes, je suis où? Qu'est-ce qui se passe dans ce village? Il y a des gens qui se mettent d'accord dans des familles qui disent, nous allons vouer un culte à tel Dieu. Donc, ils enchaînent toute une génération de personnes à la malédiction. Amen. Il y a des familles comme ça, captives, où tu ne sais pas ce qui se passe. Toi-même, tu accouches même tes enfants. Toi-même, tu crois que c'est un problème avec toi. Ton père était comme ça. Toi-même, tu deviens comme ça. Tu gardes espoir sur tes enfants. À un moment donné, tes filles commencent à coucher à 12 ans à la maison. Il y a des familles, quand tu arrives, ils sont dans un état de... Ce n'est même plus... Ça dit que leurs richesses ont été emportées par l'ennemi. Dès que l'ennemi voit quelque chose, vouloir naître dans la famille, il vient quoi? Il balaie. Pourquoi? Parce que vous-même, vous lui avez ouvert les portes. Dieu a dit à Israël, je t'interdis de te prosterner devant d'autres dieux, en dehors de moi. Israël était je vais dire quoi? Le bébé chéri de Dieu. Et Dieu le protégeait. Dieu lui accordait toutes les bénédictions, les promesses d'Israël. Israël a vu la promesse de Dieu dans sa vie. Mais Israël a abandonné Dieu. Il est allé se livrer à Madian. Et Madian a donc pris autorité. Amen.
Satan a déjà pris autorité dans ta famille parce que vous lui avez tout consacré. Aucune lumière ne pénètre. Parce qu'il n'y a même personne qui cherche Dieu. Il y a des villages où tu arrives, il n'y a même pas d'église. Il n'y en a même pas. Parce qu'eux-mêmes ne mettent même pas la volonté de chercher à ce que la parole de Dieu arrive là-bas. Mais dès que la nuit arrive, ils se retrouvent, ils dansent la sorcellerie, ils font tout ce qu'il faut avec leurs enfants. Et il y a des familles de sorciers de génération en génération réputés sorciers. Ils ont livré leur vie à qui? À Madian. Et qu'est-ce que tu veux? Madian a ses lois. Le diable a ses lois. Madian a ses lois. Les lois de Madian, c'est que tu demeures dans l'esclavage. Amen. Tu demeures assujetti. Les lois du diable, c'est que tu demeures assujetti. Esclavage. Et lorsqu'il voit qu'il y a un petit rayon de prospérité ou quelque chose, chaque fois que tu veux faire quelque chose, il vient spirituellement, il fait quoi? Il enlève. Parce que tu lui appartiens. Tu es sa propriété. Toi-même, tu as pris tes 2 pieds. Tu t'es livré à Madian. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a envoyé. Il y a d'autres qui vivent sous les chaînes et les engagements de leurs parents ou arrière-grands-parents. Ils ont dit et ils ont proclamé que toute ma génération, tout ce qui sortira de moi sera livré à tel. Et tu es assujetti à ce tel. C'est pour cela beaucoup maudissent Dieu. Alors que Dieu n'a aucun compte. Vous allez me dire, d'autres vont me dire, hier tu as dit que tout le monde est béni. On est béni devant la naissance. Mais oui, Dieu a tout fait. Maintenant, ce qui va te séparer de la bénédiction de Dieu, c'est les alliances que tu fais avec d'autres dieux. Ou les alliances que tes parents ont fait avec d'autres dieux. Israël est resté sous le joug pendant 7 ans de cet esclavage. Comment tu peux travailler? Quand tu travailles, quand tu laboures, tu récoltes, il attend seulement le moment de la récolte. On dit qu'il venait comme des sauterelles. Et c'est à ça que ressemble ta vie aujourd'hui. Tu as l'impression que dès que tu finis de récolter, c'est les sauterelles qui viennent envahir. Il y a des gens qui souffrent. Il a un petit gombo, un petit travail, ou un petit marché, ou quelque chose. Il travaille dur. Quand il attend les paiements, c'est là on lui dit que ta femme est malade, la maladie qui vient dans la vie de ta femme là, tout le petit argent qu'il a espéré avait construit la maison part. Amen. Et dès que l'argent finit, la femme est déjà en santé. Il y a des gens que leurs enfants ne tombent malades que quand ils ont eu le salaire ne reste pas. Maladie sur maladie sur maladie sur maladie sur maladie. Dès qu'ils entendent, dès que l'odeur de l'argent veut déjà entrer, le problème qui vient dépasse même l'argent qui doit entrer. Madian est en train de faire son travail. Amen. Nous allons briser ces liens. Dis, je suis Gédéon. Tu le dis avec timidité. C'est Gédéon qui a brisé l'alliance de Madian. Ses parents avaient déjà accepté les dieux de Madian. Mais Dieu a vu le cœur de Gédéon. Amen. Un cœur de courage. Gédéon a causé avec Dieu, un cœur de courage. Et il a posé la bonne question à Dieu. Comment on nous dit que tu es le Dieu qui a délivré Israël? Nous, on ne te connaît pas. Nous vivons l'esclavage. Beaucoup de personnes vont me demander, depuis que tu parles de ce Dieu-là, moi, je n'ai jamais vu Dieu. Parce que ce que moi et ma famille, nous vivons, ce n'est que l'esclavage. Et pourtant, on nous parle que tu es un Dieu de prospérité. C'est ce que Gédéon a dit à l'ange. Il a eu le courage. Et c'est ce courage que Dieu a utilisé pour que Israël soit délivré de Madian.
pour que tu sortes de la captivité dont ta famille est, de génération en génération, il faut que tu aies le courage de dire oui à Dieu et non au Dieu que tu loues. Les dieux ancestraux. Les dieux qui t'ont retenu depuis dans la captivité depuis. Il y a des familles où Madian ne prend que les enfants dans le ventre, les fausses couches. Tu pars en mariage dans cette famille. Toi, tu sors d'une autre famille, tu étais dans un autre mariage, tu accouches bien. Mais dès que tu entres dans ce mariage, dans cette famille-là, fausse couche sur fausse couche. Madian ne prend que les enfants. C'est l'alliance qu'il a eue. Pour que Israël vive, il devait être assujetti à cet esclavage. Et Israël allait de rocher en rocher se cacher. Quand Madian vient, ils arrachent tout. Aujourd'hui, il faut que tu saches que quelles que soient les alliances, ou c'est toi-même, ou c'est ta famille, ou c'est ton père, tu peux être le Gédéon de ta famille ce matin. Tu peux être celui qui vient briser ces alliances en faisant une nouvelle alliance avec Dieu. Parce que Gédéon a fait une alliance avec Dieu. Quand vous allez continuer à lire, vous allez vous rendre compte que Gédéon a fait une nouvelle alliance, lui seul avec Dieu. Si tu me livres Madian, si véritablement tu fais ce que tu dis, il a pris des accords avec Dieu. Quel que soit ce qui se passe dans ta famille depuis des générations, depuis des siècles, Madian vient, il arrache. Vous n'arrivez pas à prospérer. Il n'y a rien. Tout le monde a les maisons en tôle. Vous habitez dans les huttes. C'est à cause de l'alliance avec Madian. Réfléchis bien. C'est pour cela qu'il est très important que lorsque vous vivez, vous devez connaître l'histoire de votre famille. D'où je viens. Mon père louait quel Dieu? Je suis sous le joug de quelle alliance? Je suis sous le joug de quelle alliance? Il y a des gens qui ont des alliances avec des serpents. Il y a des gens qui ont des totems. Partout où tu pars, c'est ce serpent qui se présente. Tu peux même faire une demande de travail quelque part. C'est ce serpent qui vient enlever ton nom. Parce que tu lui appartiens. Il y a des gens qui sont sous les jougs et sous les alliances de Mami Wata. Tu ne peux pas épouser une femme. Les filles ne se marient pas dans une famille. On se demande, c'est quel genre de famille? Alors que le grand-père, l'arrière-grand-père avait fait une alliance avec les maris et les femmes des eaux. Toutes les nuits, tu as les couches de nuit. Tu es marié spirituellement. Parce que tu es le joug d'une alliance. Amen. Sous le joug d'une alliance. Tous les jours que Dieu a créé, tu as soit une femme de nuit, soit un mari de nuit. Mais le jour, aucun homme ne te dit bonjour. Toutes les femmes que tu prends repartent. Il faut connaître sous quelle alliance tu es. Mais tu es celui-là, si tu as le courage, qui peut brûler l'alliance de toute une famille et de toute une génération. Il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens qui ont peur. Je vais faire comment? Le serpent que mon père m'a laissé. Mon père m'a laissé un bâton. Mon père m'a laissé telle chose. Mon père m'a laissé ceci. Je vais faire comment? Il y a des parents qui assujettissent même leurs enfants à l'esclavage. Il y a des parents qui sont des Madians pour leurs enfants. Les mamans, les femmes surtout, avec les garçons.
Ton fils est déjà marié. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de ton fils matin et soir, Madian? Il y a des belles-mères. C'est à elle que son fils part donner le salaire. Alors qu'il a une épouse. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de ton fils? Il y a des parents qui ont assujetti leur enfant à l'esclavage. Tu peux briser ce joug. Si tu as le courage de Gédéon, si tu as le courage de poser les bonnes questions à Dieu, pourquoi, Seigneur, cet esclavage? Ce matin, l'Esprit de Dieu me demande de te dire, Gédéon, il est temps que tu te lèves. Gédéon, il est temps que tu fasses une nouvelle alliance. L'alliance sous lequel tu es sous l'esclavage, par lequel tu te retrouves sous l'esclavage, tu peux le briser. Parce qu'il y a des gens qui sont dans ce genre de situation. On leur parle de Dieu, 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 Dieu. Mais eux, ils sont sous le joug d'un esclavage qui pèse sur eux. Tu peux briser cette alliance en faisant toi-même une nouvelle alliance avec Dieu. Amen. Et Dieu va te donner une force exceptionnelle qui pourra sauver tous les membres de ta famille. N'est-ce pas, il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ta foi peut briser les jougs de l'esclavage qui tient ta famille depuis des générations et depuis des siècles. En Afrique, c'est un phénomène reconnu. Il y a des familles entières qui ont été consacrées à des totems. Il y a des familles entières qui ont été consacrées à des choses très compliquées, qui les asservissent à l'esclavage. Ils sont liés par cet esclavage, dépouillés. Dès qu'il y a quelqu'un qui veut, et il y a même des familles où il y a quelqu'un qui veut, c'est tous ceux qui veulent prospérer qu'on élimine. Et il y a une histoire où un garçon était dans ce genre de famille. Il est mort à l'heure où je vous parle. Une histoire vraie qui s'est passée dans le sud du pays, vers Zoïtele, vers les fonds là-bas. Et ce garçon, il a réussi à avoir le bac, il a réussi à avoir une bourse, il est parti à l'étranger. Donc, Dieu avait choisi cet enfant, il avait une lumière. Mais malheureusement, il n'avait pas cet enseignement que nous donnons aujourd'hui, que quel que soit le joug sous lequel tu es, même si ce sont tes parents et tes arrière-parents qui ont fait cette alliance, toi tu peux briser cette alliance en faisant une nouvelle alliance avec Dieu. Il s'est retrouvé hors du pays étudiant et son grand-père ne voulait pas. Lui, il était sous des alliances mystiques où rien ne devait prospérer dans sa famille. Un soir, le petit rentre de l'école. Quand il ouvre sa chambre, qui il trouve? Il trouve son grand-père assis. Mais grand-père, comment tu as fait? Comment tu as fait? Tu es venu ici comment? Il était dépassé. Et il a appelé sa mère. Il dit, il y a une chose terrible. Grand-père est ici en Europe avec moi. Elle dit, comment ça? Le grand-père est au village. Il dit, maman, je te dis que grand-père est ici. Est-ce que ça a fait quelques jours après? Le garçon est mort. Il est allé juste le récupérer. Il faut que vous sachiez que les alliances dans lesquelles vous êtes là, même si tu changes de pays, ils n'ont pas de barrière. La mer ne leur fait rien. Ils traversent les océans. Amen. Ça te suit partout. La seule solution que tu as pour sortir de cet esclavage, c'est de faire une nouvelle alliance, comme Gédéon a fait une nouvelle alliance. Gédéon a brisé l'esclavage d'une génération. La Bible nous dit,
que Gédéon a vaincu Madian et Gédéon a été établi comme juge et un bon juge en Israël. Un juge craignant Dieu. Tu peux apporter la lumière dans ta famille. Tu peux être celui-là que Dieu a choisi comme Gédéon pour éclairer, pour venir briser les liens de la servitude qui agissent dans ta famille depuis des générations. Il suffit seulement de faire quoi? Une nouvelle alliance avec Dieu. Quitte les dieux de ton père. Quitte les dieux de tes arrière-grands-parents. Qu'as-tu, depuis que tu vous cultes à ces dieux-là? Qu'as-tu eu? Tu ne vis qu'interdit sur interdit. Dans notre famille, on ne fait pas ci. Dans notre famille, on ne fait pas ça. Dans notre famille, on ne fait pas ça. Mais qu'est-ce que tu vis? Je t'ai dit hier, Dieu t'a béni depuis la fondation du monde. Voilà quelque chose qui peut être aussi un frein à ta bénédiction. Les alliances. Amen. Mais si tu veux jouir de cette bénédiction, Dieu te dit ce matin de faire comme Gédéon, de briser cette alliance en faisant toi-même une nouvelle alliance avec l'Éternel. Tu ne seras plus sur le joug de cette alliance, mais tu seras sur le joug de l'alliance de Dieu. Dieu te mettra à l'écart et une nouvelle génération de prospérité naîtra à partir de toi. Amen. Tu peux. Ce qui vous manque, c'est le courage de dire oui à Dieu. Les gens ont honte de dire oui à Dieu, mais ça veut dire, ils disent Dieu n'agit pas dans ma vie. On est prêt à accuser Dieu. On est prêt à indexer Dieu, alors que nous connaissons nous-mêmes soit nos alliances que nous avons faites, soit les alliances de nos familles, soit les alliances de nos grands-parents. Et ceux qui sont ignorants, renseignez-vous de l'histoire de votre famille. Amen. Tu vas aller trouver que, on dit que l'arbre qui est dans telle forêt, qui est passé là, c'est l'arbre qui garde votre famille. Va parler sous cet arbre-là à partir d'aujourd'hui. Tu dis, moi je ne suis plus sur ta responsabilité. Je me détache de cette alliance. Seigneur, je te remets ma vie. À partir d'aujourd'hui, je tisse une nouvelle alliance avec toi. Je commence à vivre selon que tu veux. Détache-moi de cette alliance qui est depuis des générations dans ma famille. Ce qui te manque, c'est le courage. On t'a déjà tout dit. Si tu quittes cette alliance, tu vas mourir. Si tu quittes ceci, oui, tu vas mourir quand tu ne fais pas une nouvelle alliance. Quand tu n'appelles pas celui qui est le Tout-Puissant. Quand tu n'appelles pas celui qui est l'autorité qui domine sur tout esprit. Dieu est le Dieu qui domine tous les esprits. Quel que soit l'esprit dans lequel ta famille est liée, Dieu est le maître des esprits. C'est lui qui ordonne à Madian de te libérer. Amen. Mais si tu te confies à lui, le problème c'est que prends courage ce matin comme Gédéon et tisse une nouvelle alliance avec l'Éternel et tu verras comment les dieux de Madian ne t'asserviront plus. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen.
anti ngongole anti kudungole benyo kole batele womo anti kudungole egongo anti ngongole Azambesia, on comme si on a fiti dangan antibise wabale siye engongol anti ngongole anti kudungole benyo bole bandele womo anti kudungole engongol Azamumon, ukote besomo, ungazo kotayom, asu beseme besu, engongol, anti engongole. Anti kudungole, benyo bole bandele womo anti kudungole, engongol. Anti ngongole anti kudungole benyo bole bandele womo anti kudungole engongole Sisi me dit, un chien minemo, Fouba Gabia, anti kudungole, engongol, anti ngongole. Anti kudungole, benyo bole bandele womo anti kudungole, Sisi anti kudungole engongol Sisi anti kudungole engongol anti ngongole anti kudungole benyo bole
Anti Congolais. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, Dieu de délivrance que nous appelons ce matin, le Dieu qui délivre Israël de la servitude de Madian, c'est toi que nous invoquons ce matin parce que tu nous apportes la délivrance. Seigneur notre Dieu et notre Père, ce que nous allons demander aujourd'hui, c'est le courage. Donne-nous le courage de dire non à ces dieux sous lesquels nous sommes asservis, les dieux de nos grands-parents, les dieux de nos parents, ou les dieux que nous-mêmes que nous avons contactés, qui nous assujettissent à l'esclavage, comme Israël était sous l'esclavage de Madian. Donne-nous le courage que tu as donné à Gédéon, d'accepter de faire une nouvelle alliance avec toi, d'accepter d'abandonner ces dieux, d'accepter de les renverser comme Gédéon l'a fait. Il a renversé le Dieu des Madianites, il a renversé ce Dieu, il allait chaque soir, il le renversait. Père éternel, donne-nous ce courage. Aide-nous à renverser les dieux de nos parents et à faire une nouvelle alliance avec toi, afin que nous puissions être délivrés de la servitude des dieux ancestrales ou ceux mêmes que nous-mêmes nous avons contactés. Parce que nous-mêmes nous marchons beaucoup, nous tissons beaucoup d'alliances. Et aujourd'hui, nous sommes devenus esclaves, assujettis. Nous n'arrivons même pas à manger, nous n'arrivons même pas à vivre, alors que nous sommes un peuple béni. Israël était un peuple béni, mais il s'est retrouvé à la servitude à cause de la désobéissance. Nous-mêmes, nous désobéissons. Nous marchons ça et là à la recherche de ce que tu nous as déjà donné. Tu nous as enseigné que tu nous avais déjà bénis depuis la fondation du monde, comme tu avais béni Israël. Mais par notre cupidité et par la recherche de la grandeur, par Père éternel, l'orgueil, nous trouvons toujours que ce que tu nous donnes n'est pas suffisant et nous nous mettons à chercher ce qui ne vient pas de toi. Nous voici donc maintenant sous le joug de l'esclavage, la pauvreté, la maladie, la stérilité, tout ce qui est comme mot qui ne vient pas de toi à cause de nos propres recherches. Aujourd'hui, nous nous détachons de ces alliances. Que tous ceux qui écoutent cette émission prient avec moi pour dire, nous nous détachons de ces alliances. Nous faisons une nouvelle alliance avec toi, éternel, le Dieu de délivrance, le Dieu d'Israël, le Dieu qui a délivré Israël de Madian. Nous faisons alliance avec toi, comme Gédéon a fait alliance avec toi. Libère-nous et donne-nous le courage de délivrer nos familles de cette servitude. Seigneur, béni sois-tu parce que tu le fais. Donne le courage à ceux qui t'écoutent ce matin d'être des Gédéons de leur famille, les Gédéons de leur contrée, des Gédéons d'une nouvelle génération de personnes qui doivent bénéficier de ta bénédiction. Que les jougs et les liens tissés avant soient détruits, brisés au nom de Jésus. Seigneur, agis. Tu as dit que tous ceux qui croiront au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus le Christ seront des nouvelles créatures. Ils renaîtront d'une nouveauté de créature. Père éternel, nous acceptons de tisser une nouvelle alliance avec toi ce matin. À cause du sang de Jésus qui a été versé à la croix, que les chaînes de l'esclavage se brisent dans notre vie, comme les chaînes des dieux des Madians
et des Madianites ont été brisés dans Israël. Libère-nous comme tu as libéré Israël de la main des Madians. Que le sang de Jésus coule maintenant dans tous ceux qui acceptent de faire cette alliance avec le Seigneur ce matin et brise les chaînes et brise les liens et le vous sorte de la captivité. Que le Seigneur agisse dans les vies et leur donne la liberté pour jouir des grâces que Dieu nous avait déjà données depuis la fondation du monde. À tous ceux qui tiennent en esclavage des vies, nous vous bénissons et nous vous pardonnons, afin que Dieu se glorifie aussi dans votre vie, que vous puissiez recevoir la conversion qui vous est due. Que l'Esprit de Dieu vous touche afin de vous convertir. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se répande et qu'il reçoive la vie. Si tu es parent et que tu as asservi tes enfants à l'esclavage, tu as payé les études à tes enfants, mais aujourd'hui tu demandes une rançon, tes enfants ne sont pas libres. Au nom de Jésus, nous demandons que Dieu te donne la paix de libérer tes enfants. Que cette délivrance s'accomplisse dans la vie de tous ceux qui sont asservis à cause de leurs parents, qui sont sous la servitude de leurs parents. Seigneur, libère les âmes. Libère tes enfants captifs. Souviens-toi d'Israël. Souviens-toi que tu as délivré Israël de la main de Madian. Souviens-toi de tous ceux qui sont sous le joug de la captivité ce matin. De quelque genre de captivité que ce soit, parce qu'il y a beaucoup d'esclaves. Qu'au travers de ces ondes, Père éternel, au travers de la voix que tu utilises ce matin, que les âmes soient libérées au nom de Jésus. Que Madian ne ravage plus. Que les vies soient restaurées. Que les âmes soient délivrées de la servitude. Seigneur, tu dis, tu as besoin de Gédéon dans cette génération qui est en captivité, afin de proclamer la liberté, afin de faire face au Dieu de Madian. Seigneur, donne le courage à tous ceux qui écoutent cette émission ce matin de faire une nouvelle alliance avec toi et de devenir des Gédéons de cette génération pour libérer les âmes captives. Seigneur, agis. Béni sois-tu, ô Père, parce que nous savons que tu nous exauces toujours. Nous savons que ceux qui vont écouter ce message et qui sont sous le lien de la captivité, sous un joug étranger, seront délivrés au nom de Jésus. Merci, Père, pour cette délivrance que tu nous accordes ce matin. Merci pour la lumière que tu apportes dans les vies ce matin. Merci pour ta vie que tu déposes dans les vies ce matin. Béni sois-tu, ô Éternel, au nom de Jésus. Sainte Mère de Dieu, tu es toujours là. Nous prions avec toi. Nous n'avons ni honte. Nous ne nous cachons pas pour le dire. Intercède pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Pour tous ceux qui ont fait alliance ce matin de suivre le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, intercède afin que, Père Sainte Mère de Dieu, ils n'aient plus peur. La peur ne les envahisse plus. Que la peur les quitte. Que l'engagement qu'ils ont pris ce matin reste ferme. Prie afin que le Seigneur Jésus envoie l'Esprit Saint habiter tes âmes, leur donner le courage de continuer. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure. Mère de notre Seigneur et Sauveur, nous voulons que tu demeures en intercession pour tout ce que nous te confions dans cette émission. Parce qu'il y a des hommes qui ne prient pas. Il y a des hommes qui sont faibles. Lorsqu'ils veulent même prier, ils s'endorment. Mais toi, tu veilleras à intercéder
pour tous ceux qui écoutent afin que leurs âmes soient sauvées. Que le Seigneur leur apporte la vie. Que le Seigneur Jésus vienne changer le vieux vin en nouveau vin dans leur vie comme tu l'as fait à Canaan. Tu as intercédé et le Seigneur a enlevé, donné du nouveau vin. Et le nouveau vin était le meilleur. Que les vies des hommes changent. Que les vies qu'ils ont rencontrées jusqu'à aujourd'hui, que eux-mêmes témoignent dans leur vie. Que la rencontre avec Jésus transforme leur vie à une nouveauté de vie. Que ce qui vivait comme esclavage avant n'ait plus d'emprise sur eux. Intercède comme tu l'as fait à Canaan pour la liberté des captifs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Mère de Dieu, nous te confions les enfants qui sont sous le joug de l'esclavage, sous leurs propres parents, à cause de leurs propres parents. Les enfants que leurs propres parents asservissent de quelque manière que ce soit. Il y en a qui font même des mauvaises pratiques sur leurs enfants. Il y en a qui puisent les énergies de leurs enfants pour leur prospérité. Sainte Marie, nous te confions ces enfants qui sont liés à cause de leurs parents. Afin que Père, Seigneur, Sainte Mère de Dieu, le Seigneur Jésus leur apporte la délivrance. Qu'ils ne soient plus sous le joug de l'esclavage, la servitude de leurs parents, qui les utilisent pour leur faim, pour leur épanouissement et pour leur égocentrisme. Nous te prions, Sainte Mère de Jésus, de intercéder pour cette catégorie de personnes. Parce que face à un parent, l'enfant est toujours faible, l'enfant a toujours peur. Mais intercède afin que le ciel s'ouvre au-dessus d'eux et qu'ils reçoivent leur délivrance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et que la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.
bia misa ma bia samo ana bia chamo foi ibaba se ba wulo fufule bia atara dara Siki doyobe Nabi kuwa satano Wokora gabi asam Samose wakebi antanko Atara Tarowa Tarowa Ona yobe Ona yobe Tarowa no Kolese yeduma se esi ayayobo ata esi ayayobo esi ayayobo Nous avons fait cette prière au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen.